Bonjour et bienvenue dans ce cours de Yin Yoga dédié à nos jambes. Nos jambes, donc du bout des orteils jusqu'en haut des hanches. On va essayer de venir étirer nos jambes, de faire recirculer un petit peu dans la totalité de nos jambes aujourd'hui. Voilà tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, je crois. Je pense que l'on va avoir besoin d'une sangle, ça c'est sûr. Peut-être d'une brique et peut-être d'un bolster, si vous n'avez pas de bolster, d'une grosse couverture roulée. Voilà, et aujourd'hui j'aimerais qu'on commence à allonger. Donc si vous voulez, vous pouvez placer un drap coussin sur vos genoux. Et vous pouvez également placer une brique sous votre tête. Vous n'êtes pas obligé. Simplement, on va ramener nos deux paumes au niveau de notre bas-ventre, comme si on pouvait joindre les index au niveau du pubis et les pouces à peu près au niveau de notre nombril. On va fermer les yeux, essayer de relâcher complètement notre corps, notre visage, nos jambes, nos bras, notre buste. On va prendre un moment pour respirer profondément. Essayez de respirer uniquement par le nez. Prenez de longues inspirations par le nez. Et surtout, prenez le temps pour bien expirer tout l'air de vos poumons par le nez également. Et ramenez votre souffle dans votre ventre. En inspirant, on gonfle le ventre. Et en expirant, on relâche le ventre. On prend de longues inspires, on pousse le nombril vers le ciel. Et de longues expires, on relâche complètement le ventre et le dos. Plus on inspire, plus le ventre se gonfle. Plus on expire, plus le corps se relâche. Essayez d'allonger vos inspirations, d'allonger vos expirations. Et accordez-vous ce simple moment pour respirer profondément. À chaque expire, le corps se relâche un peu plus. Les jambes se détendent, se font plus lourdes. La colonne vertébrale se relâche. Les organes se décontractent. Les épaules, les bras s'apaisent. Le visage se lisse. Le souffle grandit en nous. Continuez de respirer profondément et observez ce qui se passe dans le corps. Prenez un moment pour connecter avec vous-même. Prenez note de toutes les petites tensions que vous pourriez ressentir en vous. De
de petites gênes ou douleurs qui pourraient se manifester aujourd'hui. Sans y prêter trop d'attention, sans les ignorer non plus. Prenez encore une grande inspiration par le nez et expirez doucement par la bouche. Encore une fois. Et revenez à un souffle plus naturel. On va tout doucement pouvoir retirer la brique de sous notre tête, le coussin dessous nos jambes. Et on va prendre un moment juste pour s'étirer. On étire nos bras, on étire nos jambes, on se grandit. On fait de la place. Et on va ramener notre dos bien à plat, le plus à plat possible sur notre tapis. Et on va pouvoir se munir de notre sangle. Là, on va plier nos deux genoux. On va garder nos deux pieds à distance de hanche en ramenant bien le sacrum sur le sol. Puis on va, dans un premier temps, ramener le genou droit à la poitrine. Et là, on va venir placer notre sangle sous le pied droit. Okay ? On va ramener les coudes, le haut de nos bras sur le tapis. On peut faire quelques tours avec notre sangle. Et là, on va essayer de pousser notre pied dans la sangle vers le ciel. Donc là, on va venir étirer notre jambe droite. On aimerait vraiment garder le visage, le haut du corps, les épaules, les bras bien détendus. C'est pour ça qu'on peut garder les épaules et le haut des bras sur le tapis, d'accord ? On ne veut pas être les coudes loin du sol. Comme ça nous permet vraiment d'être dans la relâche du haut du corps. Si on veut plus d'étirement, si on est à l'aise, on peut tendre notre jambe gauche sur le sol. Mais on va essayer de ne pas créer d'hyperextension dans l'arrière de notre genou droit. Donc on ne va pas bloquer la rotule droite. Okay ? On va simplement tendre notre jambe sans bloquer la rotule. Et on va venir chercher l'étirement dans l'arrière de la jambe droite. On peut faire des petits mouvements vers la gauche, vers la droite. On n'est pas obligé de rester statique. Tout en gardant en tête quand même qu'on veut la plupart du temps avoir le talon droit juste dans l'alignement de la hanche. On peut aller un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Et on essaye toujours de bien respirer dans le ventre. À chaque expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin, gagner 1 ou 2 millimètres. On y va progressivement avec le souffle, en douceur. Gardez les yeux fermés. À n'importe quel moment, vous pouvez toujours plier un petit peu votre genou droit, puis retendre votre jambe droite. Parfois, plier un petit peu le genou 1 ou 2 fois nous permet
de créer un peu plus d'espace, d'aller un peu plus loin, d'explorer un peu plus. Alors n'hésitez pas à écouter votre corps, sans trop être dans l'action. On est dans un cours de Yin Yoga, on essaye de rester passif, tout en étant alerte. Être passif ne veut pas dire subir, ne veut pas dire subir nos postures, notre cours. Ça veut dire simplement qu'on observe, qu'on contemple, qu'on accompagne, qu'on intègre. Tout au long de cette séance, des changements s'opèrent en nous. Dans un premier temps, dans notre corps, puis ils transmutent dans notre cœur, dans notre esprit. C'est ça la magie du yoga. Réussir à unir notre corps, notre cœur, notre souffle. Tout ça en conscience. Continuez d'aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas à prendre quelques expirations par la bouche si vous voulez. Il reste encore quelques respirations dans cette posture. On essaye d'aller un tout petit peu plus loin. Sans mouvement brusque. Puis sur notre prochaine inspiration, on va pouvoir tendre notre bras droit et on va attraper notre sangle uniquement avec notre main droite. Et là, en essayant de garder notre jambe le plus tendue possible, ou si elle était un petit peu pliée, on peut la garder pliée bien sûr, mais tout en poussant notre pied droit dans notre sangle et en gardant le bras droit tendu, d'accord? On ne veut pas plier notre coude droit, on veut le garder tendu. On va essayer d'ouvrir notre jambe droite vers la droite, sans que la fesse gauche se décolle. Donc on peut garder la main gauche sur la hanche gauche, ou alors étirer le bras gauche sur la gauche, mais on ne veut pas que le genou gauche aille vers l'intérieur, d'accord? On veut vraiment garder cette ouverture, ce nombril, ce pubis qui pointe vers le ciel. Et on ne veut pas tirer sur notre pied droit, d'accord? On veut vraiment tendre notre bras droit. Si vous êtes très souple et que vous ne sentez pas assez d'étirement, alors vous pouvez attraper la sangle avec votre main gauche, faire passer la sangle derrière la tête pour étirer la jambe droite un petit peu plus haut. Allez-y à votre rythme et prenez le temps surtout. On va rester quand même quelques instants dans cette posture, donc vous n'êtes pas obligé d'aller très vite tout de suite. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin tout de suite. Profitez du voyage, profitez du moment. Parfois, déposer notre paume droite sur notre pied droit nous aide à créer un peu plus d'espace juste avec le poids de la main. Continuez de respirer surtout.
Accueillez votre posture, les changements qui s'opèrent dans votre corps, en douceur, sans créer de tension, sans créer de crispation. On reste à l'écoute. Rappelez-vous, la rotule droite reste détendue, on ne bloque pas dans la rotule. Sans pour autant être dans l'effort de plier le genou, juste relâchez simplement toute votre jambe droite. Dans cette posture également, si vous ressentez le besoin de plier un petit peu pour retendre la jambe, faites-le. Si vous êtes prêt à aller un peu plus loin, accompagnez votre corps pour aller un peu plus loin. Toujours le haut de nos épaules bien détendu, sans créer de tension dans la nuque. Observez la manière dont cet étirement grandit et se fait ressentir en vous. Essayez peut-être de trouver son point de départ. Libérez-vous de toute résistance. N'hésitez pas à expirer par la bouche si vous en ressentez l'envie, le besoin. Si c'est trop pour vous, rappelez-vous, vous avez le droit de garder votre genou gauche plié. D'accord ? Il ne faut pas que votre posture soit inconfortable. Bien sûr, il faut être dans l'étirement. Il faut que l'on ressente les choses se passer en nous, mais il ne faut pas être dans quelque chose qui nous apporte de la douleur ou vraiment une grosse sensation d'inconfort. On reste encore un petit peu dans cette posture, on essaye d'aller un peu plus loin, c'est le moment d'aller un tout petit peu au-delà de notre limite. Prenez encore une grande inspire. Sur l'expire, on va doucement revenir sur le côté. En inspirant, on va revenir au centre. Si vous ressentez le besoin de plier un petit peu le genou et de retendre la jambe, faites-le. Prenez quelques secondes. Puis cette fois-ci, on va attraper notre sangle avec notre main gauche. Toujours sur le même principe de garder le bras tendu et la jambe tendue. Toujours sur le même principe de garder la jambe gauche bien au sol. On va pouvoir étirer le bras droit vers la droite. Et on va ramener le pied droit vers la gauche cette fois-ci. D'accord ? En essayant de bien garder les deux omoplates à plat sur le sol et le cœur engagé vers le ciel.
On veut que la hanche gauche reste bien sur le tapis. On vient créer une torsion dans notre ventre, dans notre abdomen. Et si on peut, on garde le talon droit vers le haut, au moins dans l'alignement de notre bassin, de notre hanche. Si le sol est beaucoup trop loin, on peut toujours placer une brique sous notre pied. Si ça nous permet de garder notre alignement, d'accord ? Respirez. Respirez bien dans le ventre. On profite de cette torsion pour venir libérer le bas de notre dos, nos organes, des petites tensions qu'on aurait pu accumuler dans cette journée ou dans les jours qui ont précédé. Toujours en ressentant bien ce qui se passe dans notre jambe droite. Si vous préférez attraper votre pied droit avec la main gauche, vous pouvez également. Respirez. Souriez. Détendez-vous. Profitez du moment présent. Pensez à garder vos bras bien relâchés, votre jambe gauche bien relâchée. Essayez d'aller encore un petit peu plus loin, peut-être ramener votre pied droit un petit peu plus haut. On reste encore quelques instants dans la posture. Encore une grande inspire. On expire. Encore une fois. Ok, on va tout doucement plier notre genou droit. On va déposer notre sangle sur le côté. Et là, on va juste se tourner, hop, sur notre côté droit, en gardant le genou dans l'alignement de la hanche. Et on va ramener notre hanche gauche
bien à plat sur le tapis avec la jambe gauche tendue sur le sol. Ok? Donc on va garder cet alignement du genou droit avec la hanche droite et du talon droit avec le genou droit. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de ramener le pubis le plus possible enfoncé dans le sol pour venir pousser, ouvrir ma hanche et tirer l'intérieur de ma cuisse. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que je me munisse de mon gros coussin pour remonter d'un cran. Comme ça, je vais même pouvoir venir étirer mon ventre et activer dans le bas de mon dos. Et pour ouvrir encore plus dans la hanche, pour ressentir encore plus dans ma jambe droite, je vais placer une brique sous mon genou droit. Et vraiment, on fait ce mouvement de ramener la hanche gauche, pouf, sur le côté. Donc j'ai bien le bassin parallèle au sol, le cœur relevé vers le ciel. Je pousse mes coudes, mes avant-bras dans mon coussin et j'essaye de pousser avec ma fesse droite vers le sol, vers mon tapis. Toujours le talon droit dans l'alignement de mon genou droit. Et normalement, il devrait se passer des choses à l'intérieur de ma jambe droite et dans le bas de mon dos. Essayez de ne pas avoir la nuque relâchée dans les épaules, vraiment de repousser le sol, de repousser votre coussin avec vos coudes. Faites ce mouvement de pousser le pubis vers le tapis. Gardez le nombril en avant. Souriez, fermez les yeux. Restez attentif à ce qui se passe en vous. Si vous êtes dehors, dans votre jardin, peut-être vous pouvez être attentif à ce qui se passe autour de vous également. Peut-être qu'il y a un petit peu de vent, des rayons de soleil, des petites fourmis, des enfants qui jouent, des oiseaux qui chantent. Alors prenez un instant pour fermer les yeux et pour vous sentir connecté à tout ce qui vous entoure. Car en ce moment présent, vous êtes en train de faire du yoga. D'autres personnes autour de vous sont en train de vaquer à leurs propres occupations. L'herbe est en train de pousser, les papillons sont en train de voler, la terre est en train de respirer. Nous sommes tous connectés, nous faisons partie d'un tout. Et dans ce même instant présent, se passe une infinité d'actions. Elles seraient toutes différentes si l'une d'elles était différente. Alors prenez ce moment pour prendre conscience de l'importance que vous avez pour tout ce système autour de vous. Votre rôle en tant que maillon de cette chaîne de la vie. Poussez un peu plus la hanche gauche dans le sol, relevez un peu plus le cœur vers le ciel, toujours les épaules loin de vos oreilles. Prenez encore une grande inspire. Expire par la bouche.
Encore une fois. Puis tout doucement, on va pouvoir relâcher la poitrine sur notre gros coussin. On va pouvoir retirer la brique dessous notre genou. On va étirer notre jambe droite vers l'arrière. Et on va relâcher un petit peu. On va ramener le bassin un peu à gauche, un peu à droite. Et il y a de très grandes chances pour qu'on ait l'impression que notre jambe droite fasse quelques centimètres de plus que la gauche. Donc pour éviter de terminer de ce cours à cloche-pied ou en boitant, on va passer à l'autre côté maintenant. On va doucement entamer le travail sur notre jambe gauche. Fermez les yeux et prenez juste un instant pour ressentir. Pour ressentir toutes les différences entre votre côté gauche et entre votre côté droit. Le simple fait de travailler sur notre jambe droite peut avoir un impact jusque dans notre côté droit du visage. Tout est relié dans notre corps. Alors un simple étirement de notre jambe droite peut venir détendre notre épaule droite, notre œil droit. Tout a son importance. Chaque partie de notre corps travaille en équipe. Prenez ce moment pour faire la différence entre votre côté gauche et votre côté droit. Un peu plus en profondeur. Jusqu'à votre souffle. Est-ce que vous avez l'impression de mieux respirer d'un côté ou de l'autre? Puis sur notre prochaine inspiration, on va pouvoir se redresser à nouveau tout doucement. Et cette fois-ci, on va pouvoir tendre notre jambe droite. Je vais me mettre un petit peu plus vers l'avant. Hop. On va pouvoir tendre notre jambe droite sur notre tapis, dessus du pied droit sur le sol. On va ramener notre genou gauche dans l'alignement de notre hanche gauche. On va pouvoir placer notre brique sous le genou en gardant bien le genou dans l'alignement de la hanche. On va ramener le cœur vers le ciel, le talon gauche toujours dans l'alignement de notre genou gauche et on respire. Toujours les épaules loin de la nuque, on prend le temps. On essaye de garder le talon droit à peu près dans l'alignement de la hanche droite. Allez-y progressivement. Vous pouvez faire des petits mouvements avec vos épaules. Aller vers la gauche, vers la droite. Toujours en relâchant le bassin, en relâchant le pubis vers le sol. En observant ce qui se passe à l'intérieur de votre jambe gauche. Il se peut que votre ressenti soit complètement différent de ce côté-là, que votre posture soit vécue de manière complètement différente. Car nous ne sommes pas symétriques. Alors,
sur un même membre, nos tensions peuvent être complètement différentes. Une même posture peut effectuer un travail complètement différent d'un côté ou de l'autre de notre corps. Pensez à respirer, on respire dans le ventre. On reste encore un peu, respirez profondément par le nez, expirez par la bouche. Relâchez un peu plus le bassin. Encore une inspire. Sur l'expire, relâchez doucement. Retirez la brique dessous votre genou. Retirez votre coussin. Hop. Et là, on va faire un petit demi-tour. On va venir sur la hanche droite. Hop. Puis sur notre dos. En gardant le genou gauche vers la droite. Puis on va pouvoir placer notre sangle sous notre pied gauche. Bien ramener les deux épaules à plat sur le tapis. On va essayer de tendre la jambe droite, de tendre notre bras droit. Et on va étirer le bras gauche vers la gauche, en gardant le talon gauche dans l'alignement de la hanche, en ouvrant le cœur vers le ciel. On respire, le bras droit est tendu. On fait une belle torsion, on vient décompresser le bas de notre dos. On respire bien dans le ventre. Relâchez les fessiers, essayez de ne pas créer de tension dans la région du bassin. Ne bloquez pas votre rotule gauche, la jambe est détendue. On vient chercher l'étirement en profondeur. Si vous préférez attraper votre pied gauche avec la main droite, vous pouvez. Sans relever l'épaule gauche du sol.
Observez cet étirement dans l'arrière de votre jambe. D'où est-ce qu'il démarre? Est-ce que c'est plutôt au milieu de la jambe, derrière le genou? Est-ce que c'est plutôt dans le mollet, dans la cuisse? Observez sa manière de se propager, de grandir et de se dissiper au fur et à mesure. Si votre esprit vous distrait, revenez à votre souffle. Revenez à ce contrôle du souffle. Essayez d'inspirer encore plus en profondeur, encore plus loin dans le ventre et de plus en plus lentement. Que les inspires soient de plus en plus longues, que les expires soient de plus en plus longues. Et on essaie d'étirer encore un peu plus notre jambe. On reste quelques respirations dans la posture. Là, sur la prochaine inspire, tout doucement, vous pouvez ramener le genou un peu à la poitrine. Vous replacez bien à plat sur votre tapis. Le genou droit plié si vous le désirez, ou la jambe droite tendue à votre guise. Puis on attrape la sangle avec notre main gauche cette fois-ci. On attrape la sangle avec la main gauche. On étire le bras droit vers la droite. Et on ouvre la jambe gauche sur le côté. Rappelez-vous de vous aider d'une brique, de 2 briques, d'un coussin si vous en avez besoin pour mettre sous votre pied. Vous pouvez garder la main droite sur la hanche. Vous pouvez étirer le bras sans bloquer la rotule gauche, sans décoller la fesse droite du tapis. Si vous voulez plus d'étirement, vous pouvez passer la sangle derrière votre tête, l'attraper avec la main droite et venir chercher un peu plus loin dans la jambe gauche. Vous pouvez déposer votre paume gauche sur le pied gauche, amener un petit peu de poids pour rapprocher du sol.
reste dans le moment présent, on profite de l'étirement, profite du voyage, de tous ces états par lesquels notre corps et notre esprit passent au travers de cette séance, sans vouloir s'arrêter sur un moment précis, juste en se laissant aller dans le courant. C'est ce qu'on aimerait faire avec la vie aussi. Réussir à rester dans ces instants présents. Profiter de chaque moment sans se dire « Oh, et demain, et dans une semaine, et dans un mois, et dans un an, j'aurai ci, j'aurai ça. » Bien souvent, on pense trop au but, à la finalité. Alors que ce but, cette finalité, ne devrait être qu'un moteur pour tout ce qu'on accomplit chaque jour. Alors si on prenait le temps de prendre conscience de tout ce qu'on accomplit chaque jour, on arriverait peut-être un peu plus à vivre dans la gratitude, dans la joie, se rendre compte de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on achève. Une fois qu'on a atteint notre but, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. On en cherche un autre. On ne s'arrête jamais à un but. Alors pourquoi ne pas profiter de chaque instant qui nous en rapproche? C'est ici que se trouve le bonheur, c'est dans tous ces instants qui nous rapprochent de notre vérité, de ce qui nous anime. On reste encore un peu dans cette posture. Essayez d'aller encore un petit peu plus loin. N'hésitez pas à expirer un peu par la bouche. On prend encore une grande inspire. Sur l'expire, on va tout doucement relâcher. Et en inspirant, on va ramener notre jambe gauche au centre. La jambe droite peut être pliée ou allongée sur le tapis. On va pouvoir attraper la sangle de chaque côté, bien ramener nos épaules, le haut de nos bras et nos coudes sur le tapis. Et on vient étirer l'arrière de notre jambe gauche. On respire bien dans le ventre. On fait des petits mouvements à gauche, à droite. En essayant de rester le plus possible dans l'axe. On va vers l'avant, vers l'arrière.
On étire progressivement notre jambe gauche. Avec douceur, bienveillance. Peut-être qu'on continue ou qu'on s'aperçoit juste de la différence qu'il y a entre nos deux jambes. Peut-être que notre ressenti n'est pas du tout le même que du côté droit. On observe. Sans tension dans le haut du corps. Le visage détendu, apaisé. Le souffle profond. Ne créez pas d'hyper-extension dans l'arrière de votre genou. Si vous sentez vraiment une grosse douleur dans l'intérieur, dans l'arrière du genou, vous pliez un petit peu, d'accord? Soyez bienveillant avec votre corps. Quelques respirations par le nez, quelques expirations par la bouche. Sur la prochaine inspire, on va tout doucement plier notre genou droit. Puis en expirant, on va doucement relâcher notre centre. Plier un petit peu le genou gauche. Puis on va pouvoir étirer nos deux jambes vers le ciel et on va secouer un petit peu nos deux jambes. Normalement, je l'espère en tout cas, vous devez avoir le sentiment qu'elles aient repris leur taille plus ou moins identique. Avec un peu de chance, on a gagné quelques millimètres ou quelques centimètres de chaque côté. Ramenez doucement les genoux à la poitrine. Vous pouvez masser un petit peu la colonne de gauche à droite si vous voulez, faire des petits cercles. Puis on va pouvoir se tourner sur le côté. Et on va venir dans la tranche la plus large de notre tapis.
Tout à l'heure, on était comme en bébé cobra sur notre coussin avec une jambe à 90 degrés sur le côté. Et là, on va essayer de venir faire ce même exercice avec les deux jambes en même temps. D'accord, comme si on était une petite grenouille écrasée sur le tapis. Donc, ce qu'on va faire, on peut prendre notre coussin. Peut-être qu'on en a besoin. On va voir au fur et à mesure. Donc, on va ramener nos deux jambes ensemble. On va ramener nos deux mains sur le tapis. Et là, on va écarter nos deux pieds l'un de l'autre, amener les genoux dans l'alignement de nos talons. Et on veut garder les genoux dans l'alignement du bassin. D'accord? Donc, on va... Oups, c'était moche. Donc, on va ramener nos deux genoux dans l'alignement du bassin et nos deux talons dans l'alignement des genoux. Donc, on ne veut pas que les talons soient vers l'intérieur. On ne veut pas non plus qu'ils soient vers l'extérieur. On veut vraiment garder cet alignement. On ne veut pas que les fesses soient vers l'arrière ni trop vers l'avant. On veut vraiment garder notre alignement talons, genoux, bassin. Et là, ce qu'on aimerait, c'est relâcher le poids du corps dans les hanches, rapprocher le pubis du sol, garder le dos le plus droit possible et rapprocher notre front du sol, notre nombril du sol. Donc là, peut-être qu'on va avoir besoin de mettre, par exemple, un petit coussin. Hop, on peut le mettre dans ce sens-là ou on peut le mettre dans l'autre sens. J'ai l'impression que mon visage est très très rapproché de vous. Vous pouvez le mettre dans ce sens-là, vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Hop. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez mettre peut-être juste une grille. Et rappelez-vous, on veut vraiment que le poids du corps se relâche au niveau de notre bassin. D'accord? On vient créer de l'espace à l'intérieur de nos cuisses. Au niveau des hanches. On relâche bien les fessiers, les tensions dans les pieds, dans les mollets, les genoux, les cuisses. On relâche tout le poids du corps, on respire bien dans le ventre. On se laisse aller doucement. On libère toutes les tensions. Et on libère notre esprit par la même occasion. On laisse glisser tout ce qui vient à nous, sans s'attarder dessus, sans y donner notre énergie. On garde notre énergie, on l'alimente, on la régénère. N'hésitez pas à expirer par la bouche surtout. Allez un petit peu plus loin encore. Autorisez votre corps à aller un peu plus loin dans votre étirement. Tout doucement, on va pouvoir commencer à sortir de notre posture. On prend le temps. Là, on va d'abord ramener nos deux mains sur le sol. Décoller nos épaules sur notre coussin. Puis on va tout doucement
rapprocher nos deux gros orteils l'un de l'autre et tout doucement redresser la poitrine. On peut ramener le pubis un petit peu vers l'avant, projeter les orteils dans le sol et prendre le temps pour ramener nos deux genoux ensemble, nos deux pieds ensemble. J'ai un petit peu froid, je vais mettre mon gilet. Et une fois qu'on est là, on va pouvoir venir chercher avec les pouces au niveau du pli des aines. On va venir masser un petit peu là où on est venu les tirer, très en profondeur. Là aussi, peut-être qu'on a un côté qui tire un petit peu plus que l'autre. Sur la prochaine inspiration, on va pouvoir étirer nos deux bras vers le haut, décoller les fesses de nos talons. On peut ramener un petit peu le pubis vers l'avant, étirer le ventre, étirer les bras vers l'arrière, bien ouvrir le cœur. Et là, on va pouvoir crocheter nos orteils de manière à les ramener flex dans le tapis. Et on va ramener les fesses sur les talons. Donc là, on va faire attention à ce que tous nos orteils soient bien flex dans le sol. On va ramener le dos bien droit, aligner les épaules avec le bassin. On va fermer les yeux, respirer profondément et bien relâcher le poids du corps dans les fessiers, dans les talons. Vous pouvez ouvrir vos paumes vers le ciel si vous le désirez. Promis, on ne restera pas trop longtemps dans cette posture. Je sais que c'est pas votre préférée, c'est pas la mienne non plus. Mais on a dit qu'on s'occupait des jambes, du bout des orteils, jusque dans les hanches. Alors on le fait. Encore une inspire. Sur l'expire, relâchez doucement, ramenez le bout de vos doigts sur votre tapis. Libérez vos orteils, ramenez le dessus des pieds sur le sol, les fesses sur les talons. Faites glisser un petit peu vos doigts vers l'arrière et décollez doucement vos genoux du sol. Là, on vient chercher l'étirement dans les tibias, dans les chevilles, dans le dessus de nos pieds. N'hésitez pas à faire des petits mouvements. Vous pouvez même ramener les mains en gâchot si vous voulez. Encore une inspire. Sur l'expire, on relâche. On ramène les genoux sur le sol. Ok, on va ramener les fesses sur le côté. Étirer un petit peu nos deux jambes vers l'avant. Et on va les secouer un peu. Voilà, on refait circuler dans les jambes. Vous pouvez les frotter un peu, les masser, les tapoter.
J'espère que vous sentez bien vos jambes, qu'elles respirent, que ça circule, que ça réchauffe. Ok. Donc maintenant, j'aimerais vous proposer un petit exercice, mais peut-être que ça va pas être facile pour tout le monde. Donc on va plier notre genou droit, rapprocher le talon droit de la fesse droite. Mais peut-être qu'il y a certains genoux qui vont dire non pour certains d'entre vous. Donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est juste ramener l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche et ouvrir le genou droit sur le côté. D'accord? Donc vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. En gardant le bassin le plus droit possible, le talon est à côté de notre hanche. En inspirant, on va étirer nos deux bras vers le haut. Et sur l'expire, on va relâcher vers l'avant. On a les paumes vers le ciel. On relâche doucement. On vient étirer dans l'arrière de notre cuisse gauche, de notre mollet gauche, de notre jambe gauche. On relâche nos épaules, notre tête, notre nuque. Toujours le haut du corps bien détendu, bien relâché. Et à chaque expire, on relâche un tout petit peu plus. On va un tout petit peu plus loin. Peut-être vous pouvez vous faire un petit massage de pied en même temps. Encore quelques respirations. Sur la prochaine inspire, on va commencer à redresser tout doucement. On va étirer nos deux bras vers le ciel. Sur l'expire, une main de chaque côté de nos hanches. On va pouvoir tout doucement ramener le genou droit à la poitrine avant de tendre la jambe droite vers l'avant. On secoue un petit peu nos deux jambes. Et là, on va pouvoir plier notre genou gauche. Alors, soit on ouvre le genou sur le côté, soit on ramène le talon gauche à l'extérieur de la fesse gauche. L'option que vous préférez, c'est votre choix. Sur la prochaine inspiration, on étire nos deux bras vers le ciel. On expire, on ouvre les paumes vers le ciel. On relâche vers l'avant. On est passif dans la posture, d'accord? Ne créez pas de tension dans le corps. Respirez, allez-y à votre rythme. Faites-vous un petit massage de pied si vous voulez. Essayez de ne pas créer de tension dans vos épaules. Gardez le dos bien détendu, le visage, la nuque relâchée, souriez.
votre genou droit se plie un petit peu, ce n'est pas grave, d'accord? On est toujours dans cet étirement, mais pas dans cette hyper extension de l'arrière de la jambe. Restez à l'écoute, n'allez pas trop loin d'un coup. Il reste encore quelques respirations. Essayez de relâcher davantage. Sur la prochaine inspire, on va pouvoir commencer à redresser tout doucement en prenant bien le temps. On va étirer nos deux bras vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener le genou gauche à la poitrine avant de tendre notre jambe gauche vers l'avant. Puis on va secouer un petit peu nos deux jambes. Ok, on inspire, on étire nos deux bras vers le ciel. Et sur l'expire, on va pouvoir ramener les mains de chaque côté de nos hanches et on va venir placer un coussin sous nos genoux. Si vous avez un deuxième coussin ou si vous n'avez qu'un coussin, vous pouvez choisir de le placer soit sous vos genoux, soit le long de votre colonne vertébrale. Pour notre relaxation aujourd'hui pour Shavasana, on a l'option de ramener le rond de notre coussin ou de notre couverture à la base de la colonne vertébrale pour continuer un petit peu de travailler et pour ouvrir le cœur, détendre le dos, la colonne vertébrale. Donc on va essayer de prendre une posture confortable. Si vous préférez être sans coussin, être en Shavasana normal, bien évidemment, vous pouvez le faire aussi. C'est votre moment, vous l'avez bien mérité. Alors relâchez simplement. Ouvrez les paumes vers le ciel, fermez les yeux. Lâchez chacun de vos orteils. Au-dessous de vos pieds. Au-dessus de vos pieds. Étendez vos chevilles, vos tibias, vos mollets. Relâchez complètement vos deux genoux. Puis détendez l'arrière des cuisses, l'avant des cuisses, les fessiers, le bassin.
le bas du dos, le bas du ventre, le milieu du dos, la région abdominale. Puis relâchez le haut de votre dos, les omoplates, les trapèzes, la poitrine. À chaque inspiration, gonflez un peu plus votre ventre, votre cage thoracique. Créez de l'espace en vous. Relâchez vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, chacun de vos doigts. Puis détendez la nuque, la gorge, les mâchoires, la langue, les yeux, le crâne et tous les petits muscles de votre visage, jusqu'à ce qu'ils soient complètement inexpressifs. Le corps au complet détendu maintenant, parfaitement relâché. La respiration est calme et profonde. L'esprit alors se libère de toute pensée et se laisse aller au moment présent.
Observez maintenant ce qui se passe en vous, dans votre corps, votre respiration, votre esprit. Conscientisez. Intégrez tous les changements qui auraient pu se produire en vous au cours de cette séance. Revenez à votre souffle. Respirez profondément dans le ventre. Entrouvrez la bouche pour expirer. Revenez à votre corps et activez vos orteils, vos doigts, vos jambes, vos bras. Étirez tout votre corps comme si vous veniez de vous réveiller. Tournez-vous doucement sur le côté. Et tout en gardant les yeux fermés, vous allez pouvoir vous redresser doucement et vous asseoir confortablement sur votre tapis. On relâche les bras, les épaules, le visage. On relève le cœur vers le ciel. On relâche le front vers la terre. Puis on joint les deux paumes et on dépose les pouces au centre de la poitrine. Pour un moment de gratitude. On prend un moment pour se remercier. Alors remerciez-vous pour avoir pris du temps pour vous aujourd'hui, pour avoir déroulé votre tapis, pour avoir pris soin de votre corps, de votre esprit. Profitez de cet instant de gratitude, cet instant dans votre cœur. Pour clôturer cette séance, pour unifier notre corps, notre âme, notre esprit, nous allons chanter un Om. Prends une première inspiration. On expire par la bouche. Et on inspire maintenant pour Om.
On va maintenant porter les mains à la tête pour toujours avoir de belles pensées. À la bouche pour de belles paroles. Et de nouveau au cœur pour de belles actions. Merci à tous.